Voici un aliment ancestral, pilier de nombreuses cultures et véritable trésor agricole. Saviez-vous qu'au-delà de sa simple apparence de gros tubercules, il existe un monde d'histoire, de variétés, de secrets nutritionnels et même de mystères. Alors, installez-vous bien, nous partons ensemble pour un voyage passionnant. Nous allons à la rencontre de l'igname, encore appelé Dioscorea par les botanistes, yam en anglais ou même pain de champ dans les sagesses populaires. Bonjour, je suis Mamie 930 de la chaîne Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs, là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. L'igname est l'un des plus vieux aliments cultivés au monde, originaire des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest, mais aussi présent dès l'Antiquité en Asie et dans certaines zones de l'Océanie. Il fait partie des toutes premières cultures vivrières sédentarisées par les hommes. En Afrique, c'est plus qu'une simple nourriture, c'est un symbole d'abondance, d'identité, parfois même de spiritualité. Avec la traite transatlantique, l'igname a voyagé vers les Amériques, influençant des cuisines comme celle des Caraïbes. Aujourd'hui, on le trouve sur presque tous les continents, même s'il reste fermement ancré dans ses berceaux tropicaux. Parlons des variétés. Il existe plus de 600 espèces d'igname, mais seules une dizaine sont réellement cultivées à grande échelle. Parmi elles, le Dioscorea rotundata, l'igname blanche d'Afrique de l'Ouest, très prisé au Nigeria. Le Dioscorea alata, l'igname ailée ou violette, courante en Asie et dans les Antilles. Le Dioscorea cayennensis, l'igname jaune, également cultivé en Afrique. Le Dioscorea bulbifera, l'igname aérienne qui forme des bulbilles sur ses tiges, etc. Les tubercules peuvent peser de quelques centaines de grammes à plus de 50 kg pour certains géants africains. La couleur de leur chair varie selon les espèces, blanche, jaune ou violette. Leur peau aussi varie de rugueuse, épaisse ou hérissée de fibres. Les valeurs nutritionnelles de l'igname. L'igname est un des aliments énergétiques par excellence. Il est riche en amidon complexe, ce qui en fait une source de glucides lents idéale. Il apporte aussi des fibres, des vitamines du groupe B, de la vitamine C, même si celle-ci est partiellement détruite à la cuisson, du potassium et du manganèse. En Afrique rurale, l'igname est considéré comme un aliment de force. Mais attention, toutes les ignames ne sont pas comestibles directement. Certaines variétés sauvages ou semi-domestiquées contiennent des alcaloïdes ou des saponines toxiques. Dans certaines zones, on les râpe, les trempe ou les cuit longuement pour en éliminer les toxines. Par exemple, le Dioscorea dumentorum dit igname amer, connu pour ses composés toxiques nécessitant un traitement avant consommation. Dans bien des familles, il n'est pas rare qu'on dise en plaisant, celui qui mange l'igname porte toute la famille sur son dos. Les dimensions culturelles et rituelles de l'igname. L'igname n'est pas qu'un simple aliment, c'est un symbole dans de nombreuses sociétés ouest-africaines. Il incarne la fertilité et le lien avec la terre, à l'instar de cette fête dite la fête des ignames nouvelles. Le New Yam Festival, une cérémonie traditionnelle où l'on remercie les ancêtres et la terre pour la récolte. Avant ce rite, il est tabou de manger les nouvelles ignames. C'est un moment fort de cohésion, de gratitude et de respect des cycles naturels, marqué par des prières, des offrandes et des danses festives. Le chef, le prêtre traditionnel ou l'aîné du village bénit les ignames pour remercier les dieux de la terre et demander leur protection. Seul après ce rite, tout le village peut donc goûter aux nouvelles ignames. Chez les Igbo du Nigeria, on l'appelle Iriji ou Iwaji Festival. Au Ghana, cette fête est aussi célébrée chez les Ashanti et les Ewe. Au Bénin ou au Togo, on trouve des rituels similaires dans certaines chefferies. Cette coutume renforce les liens communautaires et rappelle l'importance du respect des cycles naturels. Certains disent qu'en partageant l'igname, on
nous assure la bienveillance des ancêtres. Mais avant de continuer, encouragez-nous à beaucoup plus de recherches sur les fruits, les plantes et les cultures d'ici et d'ailleurs. En likant cette vidéo, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour recevoir désormais toutes nos publications. L'importance économique de l'igname. L'igname est une culture vivrière stratégique. Le Nigeria, premier producteur mondial, en récolte plus de 60 millions de tonnes par an. C'est une ressource vitale pour la sécurité alimentaire, un produit d'exportation modeste mais croissant. Dans de nombreux villages, la vente d'igname fraîche ou transformée en farine, chips, semoule constitue une source de revenus pour les familles. Petit focus sur l'igname du Nigeria. Oui, il est impossible de parler igname sans évoquer le fameux yam nigérian. Le yam n'est pas une variété unique, mais désigne plutôt plusieurs espèces cultivées de Diosphorea rotundata. Ce tubercule est vénéré au Nigeria. On lui consacre des festivals, des danses, des marchés entiers. Les tubercules se sélectionnent pour leur grosseur, leur chair tendre mais ferme, leur capacité à bien se conserver. On dit qu'un bon yam se pèle comme du beurre quand il est cuit et qu'il fait briller l'œil du chef quand il arrive sur la table. Voici quelques modes de consommation de l'igname. L'igname se consomme bouilli, puis pelé pour devenir le célèbre pundit yam qui accompagne des soupes, grillé, rôti au feu de bois, un grand classique des routes d'Afrique de l'Ouest, frites en tranches épaisses ou encore transformé en farine pour des bouillies ou des gâteaux. En Asie, le Diosphorea alata est aussi utilisé dans des desserts colorés. Bref, c'est un aliment caméléon. Pour sa conservation, l'igname a un secret. Il se conserve très bien quand il est bien stocké. Traditionnellement, on construit des greniers sur pilotis ou des clayettes aérées pour éviter l'humidité et la pourriture. Certaines variétés se conservent 6 mois ou plus. Une réserve d'igname, c'est une assurance contre la faim pendant la saison sèche. Voici quelques petites anecdotes à propos de l'igname. On raconte que un roi Yoruba aurait ordonné qu'aucun autre aliment ne soit cuisiné avant la première igname nouvelle, sous peine d'attirer la sécheresse. En Guinée, une légende dit qu'un ancêtre transforma son propre corps en igname pour nourrir son clan affamé. Même aujourd'hui, on entend des proverbes comme l'igname n'a pas honte de sa peau rugueuse, car c'est dedans qu'est la richesse. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'igname, ses origines, ses variétés, ses vertus, ses usages et ses mystères. Ce humble tubercule est un monument vivant de nos cultures. En le cultivant et en le partageant, nous perpétuons une histoire millénaire. À bientôt pour d'autres nouvelles découvertes sur des fruits ou alors des plantes ou cultures d'Afrique et d'ailleurs. En attendant, regardez nos précédentes vidéos.